إخوتي وأقاربهم، أشكركم على تلبية الدعوة. نظرا لحضور عدد من الضيوف من الخارج، اسمحوا لنا باش يكون الكلام باللغة الفرنسية. Bonjour messieurs, dames, vous êtes les bienvenus. Voilà 10 ans que Mohamed Charfi est mort. Pour beaucoup d'entre nous, c'était hier. Oui, hier. Car il demeure présent dans notre mémoire. Pour moi et pour vous, ses amis qui l'avaient connu, et dont nous apprécions aujourd'hui la présence, Mohamed est toujours là. Les dernières années qu'a vécu la Tunisie ont été riches en événements. Des événements qu'il évoquait souvent, qu'il espérait profondément et pour lesquels il n'a cessé de lutter. Plus d'une fois, nous nous sommes inconsciemment demandé est-ce que Mohamed est au courant de cette nouvelle? Est-ce qu'on peut lui demander son avis sur tel ou tel événement qui se passait en Tunisie? Mais hélas, il fallait nous rendre compte, il n'était plus là. Et si aujourd'hui j'évoque en public, et pour la première fois la vie de Mohamed, je crois que c'est parce que, bien au fond de moi-même, j'ai toujours ressenti un déni de cette mort et de ce départ. Car les sentiments qui nous unissaient étaient très forts. Car nos vies et nos destins, tant personnels que politiques, ont toujours été très proches. Nous avons eu la chance avec Mohamed d'être issus de la première génération du bac tunisien. Et nous sommes aussi la première génération à avoir intégré l'Institut des hautes études, qui a été, comme vous le savez tous, le premier noyau de l'université tunisienne, où nous avons effectué tous les deux notre premier cycle. C'est là que nous nous sommes connus et à l'Égypte. Dans le cadre des activités syndicales, et comme par hasard, j'étais en charge de la corpo des lettres et Mohamed était en charge de la corpo de droit. Et c'est à la première réunion du bureau fédéral de l'UGET au mois de décembre 61 que nous nous sommes connus et que très vite nous nous sommes aperçus que nous partagions un certain nombre d'idéaux et depuis, nous ne nous sommes jamais quittés. Cette période n'a pas été facile et a été une période de notre prise de conscience à tous les deux. Je crois que la première manifestation qui avait un sens politique, manifestation au sens phénomène, c'était la mort de Lubumba. Nous avions, comme tous les étudiants du monde, essayé d'organiser à la sortie du restaurant universitaire une marche entre la rue Abdel Zarrouk et l'Institut de haute études, c'est-à-dire pour remonter l'avenue Bourguiba sur à peu près 150 mètres. Nous n'avions pas l'impression de commettre un délit ou un crime énorme en criant assassin de Lumumba, impérialisme et tout ça. Et nous avons eu une répression policière féroce. Je crois que ça a été le début de la conscience politique. On ne comprenait pas ce qui se passait, pourquoi on était tabassé littéralement, pourquoi on nous poursuivait jusque dans les amphis. Ça a été un moment fondateur. Il faut dire qu'à ce moment-là, déjà le néo-Dessour commençait à avoir une pensée monolithique, à vouloir, comme on disait à l'époque, mettre au pas toutes les organisations syndicales, toute la société dans ce qu'on appelait pacte social ou quelque chose de ce goût-là, j'ai oublié le nom. Nous avons terminé notre premier cycle d'études à Tunis et en 61, nous nous sommes retrouvés à Paris. C'était juste après la bataille de Bizerte pour poursuivre nos études de troisième cycle et nos activités militantes au sein de l'UGEL. Là aussi, nous avons été élus respectivement à la corpo des lettres et à la corpo de droit pour Mohamed. Mais ça n'a pas duré longtemps
au mois de février, nous en fûmes chassés. On a été exclus de l'UGT. Exclus de l'UGT. Vu notre engagement politique et nos idéaux, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire? Il fallait réfléchir à l'élaboration d'un cadre d'action politique. Il faut dire que l'offre politique qui se présentait à nous entre les communistes ou les trotskistes d'un côté ou les nationalistes arabes de l'autre qui commençaient à peine à naître, c'était pas évident. Et nous avons pris la décision de créer le groupe d'études et d'action socialiste de Tunisie avec Hesh Bilram, Maïs Chamel, parmi les gens qui sont encore en vie, que Dieu garde longtemps la vie, et ceux qui nous ont malheureusement quittés, Nourdine Bekhedr et Mohamed Mahfouz. Et nous avons décidé de publier la revue Perspective qui a été l'impulsion de notre engagement politique. Malgré notre succès et les offres que nous avions en France, nous avions décidé de rentrer, nous sommes rentrés en 1965 pour apporter notre contribution à la construction de la Tunisie et à la poursuite de notre lutte pour la démocratie. Nous avons commencé, ça n'a pas duré longtemps, puisqu'en 1968, comme vous le savez tous, ce n'est pas en mai 68, mais c'est en mars 68 que la révolution étudiante a eu lieu en Tunisie. Nous avons été arrêtés, nous avons subi les pires sévices et nous avons été condamnés au cours d'un procès unique par le nombre et la qualité, 178 des gens qui étaient à ce procès, ce qu'on appelait le procès de perspective, et unique parce que nous avons eu des jugements qui sont allés jusqu'à 11 ans de prison avec comme pièce à conviction affichée devant le tribunal une machine à écrire qui servait à écrire les tracts. Nous avons purgé notre peine et nous avons subi les affres de la prison de Borjolomi, dont maintenant la Tunisie, après la Révolution, découvre la sévérité et, je dirais, l'inhumanité de cette prison. Donc je disais, après avoir purgé notre peine, nous sommes revenus à la vie et nous avons repris notre bout de chemin, Mohamed à l'université et moi dans l'administration, dans le tourisme. Nos liens ont continué à se renforcer. Parce que, en sortant de prison, j'ai épousé Neila, qui est ici présente, sœur de Fouzi Chafi, et nos liens d'amitié et de lutte sont devenus des liens du sang. 10 années plus tard, c'est dans le même gouvernement, avec Céline, que je salue particulièrement ici, que nous sommes devenus ministres. Gouvernement que nous avons quitté à quelques mois près en 92. Je rappelle que cette période 88-92, le régime, ce qu'on appelait la première phase du régime Ben Ali, c'était autre chose que la deuxième et la dernière phase qui a été malheureusement la plus longue et qui a connu toutes les dérives dont a souffert la Tunisie et dont nous pâtissons jusqu'à ce jour. C'était une période d'ouverture, c'était une période pleine de promesses, c'était une période d'appel aux compétences, de travail sérieux. Et je crois que les statistiques l'attestent que cette période en Tunisie a été une période, je peux dire, glorieuse. Donc, c'est dans toutes ces phases de notre vie, nous avons toujours avec Mohamed partagé les mêmes idéaux, les mêmes principes, de liberté, d'égalité, de progrès. Et seul son départ prématuré nous a séparés. C'est pourquoi je ressens aujourd'hui plus que jamais une grande fidélité à la mémoire de mon camarade et frère Mohamed Chafi, qui a toujours été l'exemple même du patriotisme, qui n'a jamais cessé de croire avec conviction en le progrès, en la science, en la démocratie, en les droits universels de l'homme, qui n'a cessé de lutter contre la pensée unique, contre le parti unique, et pour la pluralité, pour la diversité et pour le respect de l'homme. Avec son infinie érudition, il a toujours fait preuve de tolérance et d'ouverture d'esprit, mais aussi d'une grande capacité d'écoute et d'une force de persuasion à laquelle ses détracteurs pouvaient très difficilement résister.
Seul le destin est venu à bout de notre profonde communion. Il a frappé et nous a séparés. Mohamed est parti et le vide que nous avons ressenti et que nous ressentons encore aujourd'hui reste immense. Je ne cessais de dire et de proclamer, mon camarade et frère Mohamed Charfi a été l'exemple même du patriote, de l'homme qui a toujours cru au progrès. Heureusement pour nous, heureusement pour tous, ces idéaux auxquels il a consacré sa vie se poursuivent à travers Fawzia, Samia, Fatma et Leila, sa femme et ses 3 filles, à travers leurs petits-enfants. Voir toute cette famille unie et briller dans son domaine, chacun de sa façon, mais toujours aussi remarquable, me fait encore plus penser à lui. Elles sont dans la continuité de ce qu'il était, abnégation et excellence. Pour conclure, je citerai ce fameux proverbe qui dit que les gens ne meurent que quand on les oublie. De vous voir aujourd'hui aussi nombreux, 10 ans après son départ, on dit non sur la place qu'il occupe toujours, et j'espère pour toujours. Je vous remercie. Il me revient le plaisir de coordonner un peu les activités de notre réunion de ce matin. Nous avons prévu de commencer à 9 h. Nous avons un petit quart d'heure de retard. J'espère qu'on va la rattraper. Nous commencerons d'abord, si vous permettez, par écouter 2 témoignages. Ensuite, nous allons vous projeter une vidéo. Et enfin, nous aborderons nos 4 thèmes que vous avez devant vous. Qu'est-ce qu'être libre aujourd'hui? Qu'est-ce que l'égalité aujourd'hui? Qu'est-ce qu'être musulman aujourd'hui? Pour chacun de ces thèmes, il y aura un modérateur qui dirigera les débats. Je demande aux orateurs d'essayer de respecter le planning. Nous avons prévu 45 minutes pour chaque thème. Une demi-heure pour les exposés et un quart d'heure pour les discussions. Pour dire, ma fauchée d'herbe se déplie. Parce que ce que je retiens de cette journée, c'est la diversité et surtout l'actualité brûlante plus que jamais de la pensée de Mohamed. Nous avons attendu 10 ans pour faire cette cérémonie. Je crois que nous ne serons pas là pour le 20e anniversaire. Peut-être. Bon, mais ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas laisser le nom de Mohamed Charfi. Vous verrez des hasards ou des accidents. Personnellement, je pense qu'il y a d'autres ministres de l'Éducation nationale. Seulement, j'oublie l'action militante, j'oublie le penseur. Il y a d'autres ministères, d'autres ministres de l'Éducation nationale qui sont restés moins longtemps que Mohamed Charfi, qui ont fait des catastrophes au ministère de l'Éducation nationale, qui ont des rues, qui ont des lycées, qui ont des collèges. Il y a d'illustres inconnus et le nom de Mohamed Charfi n'existe nulle part. Il y a un manque de reconnaissance flagrant. C'est pourquoi je pense que, à défaut de, moi je n'appelle pas aux autorités, au gouvernement, moi j'en appelle à vous. Nous devons absolument créer une fondation de Mohamed Charfi pour les droits de l'homme, pour la construction maghrébine, pour toutes les dimensions de la lutte de Mohamed Charfi. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faudrait que l'on s'attelle tous, avec l'aide de vous tous, pour qu'il y ait un prix des droits de l'homme dans le Maghreb qui soit le prix Mohamed Charfi. Et ça, c'est ce que nous voulons faire si nous voulons vraiment que le nom de Mohamed soit perpétué. Encore une fois, je vous remercie et je donne la parole à Fouzi qui a 2 mots à dire avant que l'on se quitte.